Maintenant en ligne avec Christophe Béchu qui est le maire d'Angers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Christophe Béchu, maire de La République En Marche d'Angers. Est-ce que vous allez ouvrir toutes les écoles à partir de lundi ? On va ouvrir toutes les écoles à partir de lundi, les 74 écoles publiques de la ville qui abritent en temps normal 10 000 enfants. Et puis les écoles privées, il y en a une quinzaine à l'intérieur de la ville d'Angers qui, elles, accueillent 4 000 enfants, vont également ouvrir. Alors pas lundi, puisque ce sera évidemment la rentrée pédagogique des enseignants. Le mardi et le mercredi, on va les consacrer à transformer les écoles avec l'ensemble des équipes municipales qui, avec les équipes pédagogiques, vont faire des sens de circulation, vont condamner les jeux dans les cours d'école qui semblent inadaptés aux distanciations sociales ou au respect des gestes barrières. On va condamner un porte-manteau sur 2 pour éviter que les vêtements des enfants ne se touchent, etc. Et le 14, on accueillera les angevins, des enfants volontaires dans les 90 écoles publiques et privées de la ville. Et est-ce que vous pourrez justement accueillir tous ces enfants volontaires ? Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à avoir un chiffre ? Le sondage auprès des familles, il est en train de commencer. Il relève des directeurs d'école et de la direction académique des services de l'éducation nationale. On est parti sur un principe simple. Il y a 2 finalement cas de figure. Où vous êtes dans une classe de moins de 15 enfants. Et c'est le cas grâce en particulier au dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les quartiers prioritaires, où il y a des classes qui ne dépassent pas 12. Ces enfants-là, la proposition qui leur sera faite, c'est d'être accueillis toute la semaine. Pour toutes les classes de plus de 15, on divisera par 2. Aucune classe ne fait plus de 30 enfants. Et on fera 2 groupes. Le groupe A qui sera accueilli les lundis, mardis, et le groupe B qui sera accueilli les jeudis et vendredis. On va se laisser un peu de temps. Même si la somme du groupe A et du groupe B fait moins de 15 le jour de la rentrée, on mise sur le fait que certains parents, au bout de quelques jours, s'ils sont rassurés par l'organisation qui a été mise en place, à la fois par la ville et par les équipes de l'éducation nationale, que certains parents pourraient, le 18, le 20, le 25, faire en sorte de confier à nouveau leurs enfants aux écoles. Bien, donc selon vous, c'est possible, ça demande évidemment des aménagements. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'ailleurs à vos confrères maires de grandes villes ou de villes moyennes ? Faites un effort, dépassez les lenteurs et les lourdeurs administratives. Le message, pour moi, si vous voulez, il est double. D'abord, je ne crois pas qu'il soit utile d'en rajouter sur les peurs dans la période que nous traversons. Ensuite, il y a un sujet très simple. Toutes celles et tous ceux qui pensent qu'on n'en a pas fini avec cette pandémie et que potentiellement on l'aura encore en septembre, doivent d'autant plus rouvrir les écoles en mai que c'est beaucoup plus facile à faire maintenant avec des enfants qui connaissent leur maîtresse, qui connaissent les écoles dans lesquelles ils sont, qui sont déjà habitués au niveau scolaire dans lesquels ils sont, plutôt que d'attendre la rentrée de septembre, où on aura de toute façon l'obligation d'imaginer des protocoles sanitaires qui seront complexes si on n'a pas terminé avec le virus. Et c'est ensuite nécessaire et souhaitable parce qu'on ne peut pas décemment, réellement considérer qu'on a un problème avec des enfants décrocheurs, se préoccuper des isolés, de toutes celles et tous ceux qui souffrent de ce confinement parce qu'ils n'ont pas les outils numériques, parce qu'ils n'ont pas les ressorts, les codes, les livres à la maison pour être capables de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et ne pas tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un décrochage qui s'arrête avec la reprise de l'école. Bruno Jeudi a une question à vous poser. Bonsoir Christophe Béchu. Finalement, à vous entendre, on a le sentiment que cette période qui va être assez courte, d'ici les vacances d'été, vous considérez que c'est une sorte d'entraînement, de galop d'essai pour la rentrée prochaine et que ça vaut le coup de faire fonctionner l'école, y compris peut-être en mode garderie, pour se préparer pour la vraie rentrée de septembre, parce qu'on voit bien qu'il ne va pas y avoir beaucoup de journées de cours. Alors, il y a de ça. Très clairement, je pense qu'il vaut mieux, si on doit faire ça en septembre, commencer à le faire au mois de mai avec des effectifs qui ne seront pas au complet. Le volontariat permettra qu'on n'ait pas 100% des enfants à accueillir, donc ça va faciliter la phase de transition dans laquelle on entre. Mais je crois aussi profondément que sortir du confinement est une nécessité. Ça l'est d'un point de vue économique, ça l'est d'un point de vue social, et ça l'est aussi d'un point de vue pédagogique. Donc je ne peux pas penser ça et dans le même temps ne pas tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les choses fonctionnent le mieux possible.
La condition d'un déconfinement réussi, on le comprend bien, hein, c'est que les Français aussi adhèrent à ce plan. Le sondage IFOP pour Paris Match aujourd'hui montre que la cote de confiance pour Emmanuel Macron, elle baisse de 6 points en un mois. Édouard Philippe, lui, progresse de 3 points. Comment vous l'interprétez, ce sondage? Est-ce que, d'ailleurs, votre cœur balance peut-être plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que vous êtes plus du côté d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron? Alors, contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas La République En Marche, je suis d'hiver droite, même si je me considère comme appartenant à la majorité présidentielle. Je pense qu'il y a aujourd'hui une partition des rôles au sommet de l'État, avec un Premier ministre qui a géré au jour le plan de déconfinement et un président qui doit donner un cap. Toute la difficulté, c'est que si le déconfinement marche trop bien et que les Français oublient la menace sanitaire et qu'on a une deuxième vague, il faudra se reconfiner. Et en même temps, il y a une chape de plomb aujourd'hui sur le pays. Si on n'a pas de perspective, on est entré dans ce confinement en se disant que quand ce serait fini, on se retrouverait dans les bars et les restaurants un peu comme à la Libération. Puis on a compris que ce ne serait pas le cas, puis que ça allait durer. Puis on comprend maintenant qu'on ne pourra pas sortir de plus de 100 km, puis qu'il y a un certain nombre de lieux qui ne vont pas rouvrir. On n'a pas de perspective, on n'a pas de date, on n'a pas d'horizon de ce qu'on peut espérer, du rythme auquel on peut l'espérer. C'est compliqué de faire des projets, on craint la mort de nos parents âgés, on craint les difficultés sociales de nos enfants avec un nombre d'offres d'emploi qui diminue. Dans ce contexte d'anxiété, que le président fasse en sorte de parler des jours heureux ou des jours meilleurs, je pense que c'est souhaitable, même si aujourd'hui, le sentiment de crainte domine sur l'intérêt pour l'après. Et je pense que ce sondage, c'est d'abord ce qu'il reflète. Merci beaucoup Christophe Béchu, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV. Merci. Et une des autres illustrations de ce sondage...